以上のすげえ気だ。さあ始めようか。Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur les... Je vais virer ce masque. Oui, j'ai changé de forme, je me transforme comme couleur, mais là je n'en peux plus, il fait chaud, bordel de merde, on va virer tout ça. Oui, oui. Respire Martin, respire, je suis chaud, je suis bouillant. Vous l'avez vu dans mes différents petits vlogs, je suis parti à droite à gauche, je suis parti en live une fois. Je suis allé en dehors de Tokyo pour choper de l'Ichiban Koji Dragon Back to the Film dans les Family Mart et on n'en voit nulle part, bordel de merde. Ça me rend dingue. J'ai fait Akihabara, un ami a fait Shibuya, on a fait quoi tous les environs vers Shinagawa. Je suis parti à l'extérieur vers Kawasaki, rien. Je suis tombé uniquement sur 3 ou 4 combini qui proposaient l'Ichiban Koji du moment. Par ailleurs, c'est sorti le 24 septembre 2021 dans tout l'archipel, je tiens à le rappeler. Et pas de couleur, rien. Qu'est-ce que c'est que cette Ichiban Koji ? Elle est rare, bordel de merde. C'est quoi ce bordel ? Bref, couleur, elle est là. Je l'attendais, je n'en pouvais plus. Elle est là, bordel de merde. Figurine qui est convoitée par énormément de collectionneurs. C'est une figurine qui est plutôt bien finie, plutôt bien travaillée, plutôt bien détaillée, contrairement à ce qu'on peut voir avec les autres figurines au secours. Hein. Et voilà. Alors, comment t'as chopé ça, Marty ? Bah écoutez, je traînais les pieds dans un coin que je ne connaissais pas. J'ai vu un Family Mart et j'ai fait claquer les billets. Bah oui. Mais pourquoi j'ai fait claquer des billets? Alors c'est pour ça que je vais vous faire des déballages, hein. Il y a du Gogeta qui va arriver, il y a du Broly, je sais pas quel Broly c'est, par ailleurs on se garde la surprise pour plus tard. Et pourquoi j'ai claqué? Parce que cette figurine là, les prix commencent à péter dans tous les sens. On est parti sur du 5 000, sur du 10 000, du 15 000, du 20 000, du 25 000, du 30 000. Oh, calmez-vous les collectionneurs, calmez-vous les scalpers. La figurine au niveau des tarifs commence à péter partout, stop. Donc du coup, je me suis dit, autant claquer de la thune dans une Ichiban Koji pour essayer d'avoir à 680 yens, puisque c'est le prix, et choper en même temps des goodies de merde à droite à gauche, et pourquoi pas de la figurine. C'est exactement ce que j'ai fait. Malheureusement, ce n'est pas la Broly Loa, à voir si je la chope à part à bon prix pour vous en faire le déballage, mais pour le moment, c'était celle-ci que je convoitais énormément. On va passer au gros plan, ma gueule. Je te laisse admirer la boboite. La boboite, elle te donne envie, elle te donne le ton, elle te donne, voilà, de l'excitation quand tu vois de la vénasse comme ça sur le petit abdo. Waouh. Je n'en peux plus. Back to the film. Ichiban Koji dans les parages. Dragon Ball Super à la licence. Bandai Spirits qui distribue la bête Master Lee's Extra. Pourquoi extra? Parce qu'elle est énorme, parce qu'elle est immense, parce qu'elle pète sa mère, oui. Je ne peux plus. Sur le côté, donc la tranche, on peut le voir de profil, plutôt badass, avec les pics qui vont bien, ce moment mythique où il se transforme, avec la cascade derrière lui. On le voit de la tête aux pieds avec une ombre un peu chelou. Non, je sais pas ce que vous en pensez, l'ombre pue du cul. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je sais pas, il y a un problème de lumière. T'as l'impression que la lumière vient par là, puisqu'on voit des petites ombres, et puis on a une ombre de ce côté. Bref, c'est chelou. Par contre, j'aime bien le côté simple, sobre de la boîte. Un fond noir qui met bien en avant la figurine. Ça donne envie de claquer de la thune pour l'avoir. Et puis vous avez le couleur sous sa forme vénière. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Allez, on ouvre d'un côté, on ouvre de l'autre. Il y a du multiverse, parallèle. Dimension parallèle pour ouvrir des boîtes parce qu'il y a du scotch partout, bordel. Oh, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon, regarde. Plastique rigide, voilà, qui protège bien le bébête. Alors, on va passer au gros plan, comme ça, vous pouvez admirer le tout. Elle est immense. Qu'est-ce que c'est que ce colosse? J'ai pas de figurine du coup proportionnée de Goku, que je dois en avoir une dans un carton. Mais waouh. Par contre, au niveau du poids, on fait péter le kilo facile. On est à 1,5 kg, c'est pas possible. C'est costaud, hein, c'est super costaud. Alors hop, on découpe du scotch pour ne pas changer. On ouvre le petit cercueil de plastique. On a la bête ici bien emballée. Oh. Juste le corps, il est fou. Quelle monstruosité.
Oh là là là, incroyable, incroyable. Alors, oh putain, il pèse son poids. Il pèse grave son poids. Je comprends pourquoi les prix s'enflamment maintenant. Putain, la tête. Je suis excité, on dirait un gamin. On dirait un putain de gamin. Alors attends, hop, comment je vais faire pour ouvrir? C'est bon. Tuerie. On a ensuite à l'intérieur un autre support qui protège la queue. C'est à l'extérieur de la boîte. Hop là, on va découper tout ça tranquillement, on va la récupérer tout doucement. Par contre, j'ai vu que certains japonais ont des défauts, ils n'ont pas la petite encoche pour emboîter la figurine, donc ils font des réclamations à Bandai, ce qui est tout à fait logique. Quand il y a des problèmes d'usine, de défauts comme ça, eh bien, il est possible d'appeler Bandai. Par contre, il faut garder le ticket de caisse et on peut changer tout simplement la figurine. On a également un support ici transparent, un petit support transparent blanc plutôt que translucide. Hop là, et je vais dégager la petite boîte. On y est. Putain, j'ai chaud ma gueule. Alors le support, est-ce qu'il est obligatoire? On va répondre à cette question un peu plus tard, mais là comme ça, c'est pas mal, j'aime bien quand c'est du translucide, quand c'est du blanc. J'aime pas le noir, j'aime pas le bleu, j'aime pas le gris, voilà, je préfère un truc comme ça, plutôt posé. Nickel, ça passe des fois inaperçu. Comme vous l'avez tout de suite constaté, on a 1, 2, 3, 4 pièces du coup avec le support. La bête, vous avez ensuite la tête à emboîter ici. Pff, quelle beauté. La queue, putain, elle pèse son poids, mais limite, regarde, c'est une arme. C'est une putain d'arme, tiens. C'est un truc de malade. C'est quoi cette queue de ouf? Bref, à emboîter facilement. Ok, et laisse-moi admirer le monstre. Pff, quelle beauté, mais quelle beauté. Oh là 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 là, quelle tuerie. Je suis mais alors sous le charme. Tiens, c'est nouveau ça. Oh, il y a de la nouveauté. Dans la fille. On va en parler juste après, mais je trouve ça ouf. Putain, je suis sur le cul. Bref, on va passer alors à la modélisation. On va parler de la modélisation. Vous le savez, j'aime bien me pencher sur ce genre de choses. On va d'abord virer la queue, comme ça ce sera un peu plus pratique. Alors une modélisation vraiment monumentale. Vraiment, c'est incroyable. Je pense que vous le voyez à mon visage, je suis tellement en joie. C'est un truc de ouf. Et le visage, les amis, le regard, les cornes, limite j'ai envie de te dire son armure au final, hein, c'est très typé samouraï dans l'esprit. Et je trouve ça monstrueux. Les détails au niveau du visage, les détails au niveau du corps. Regardez-moi ces petites veinasses, il y en a partout. Ici, à l'intérieur du cou, ici, au niveau des abdos, ici, au niveau des cuissasses. Les cuissasses sont vénères. Franchement, c'est un truc de fou furieux. Regarde-moi ces cuissasses. Au secours. Le bras, c'est même pas un bras à ce niveau-là, c'est ma cuisse. C'est même pas ma cuisse, c'est mes deux cuisses. La cuisse droite, cuisse gauche. C'est un truc de fou. Le dos, on a les petites cornes qui vont bien, les petits pics qui déchirent. La modélisation de l'avant-bras, excusez-moi, mais on est sur de l'excellence. Le petit cul de couleur, il est plat, désolé. Bon, la queue, parlons-en de la queue. Bim, on parle de cul et de queue, c'est un peu space. Bref. Alors une queue plutôt bien modélisée. C'est pas mal. Il y a une belle jointure dégueulasse ici. Alors là, elle est vraiment dégueulasse. Cependant, si je rajoute du coup la queue, est-ce que la jointure est visible? Un petit peu quand même. Un petit peu. Mais là, c'est vraiment pour chipoter. C'est lorsque la lumière passe vraiment dessus. Hein, je pense que vous pouvez le voir quand la lumière passe dessus. Mais sinon, comme ça, posé, non. L'œil va pas être dérangé plus que ça. Bref, une queue plutôt bien réalisée. La pointe est superbe. On a quelques pliures à droite à gauche. Quelques égratignures même, j'ai l'impression. Plutôt bien foutu. Ensuite, concernant les tibias, les mollets, qu'est-ce que je te rajoute? Qu'est-ce que je te dis d'autre? La figurine parle d'elle-même, mon ami. Et surtout, regarde cette putain de vénasse au niveau des papates. Incroyable. Même les ongles sont bien foutus. Ils sont modélisés, ils sont tailladés, ils sont bien foutus. Ils sont super bien foutus. Fais voir un peu les mains. Les mains sont crispées. Il y a de la vénasse également sur les mains. Il est vénère. Il veut péter les gueules. Alors, grosse nouveauté. C'est la première fois que je vois ça dans l'univers des figurines Dragon Ball. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est certain. Il y en a quelques-uns, ils vont gueuler en disant « Qu'est-ce que c'est que cette merde, les pieds noirs, machin ?»
C'est du putain de caoutchouc adhérent. Ça tue. Ça tue, merci Bandai, c'est une idée de génie. Donc, parce qu'on s'en fout des pieds que ce soit travaillé en dessous au final. Sauf si c'est une figurine dynamique, là, le personnage il saute, machin, bon, il ne faut pas un truc comme ça. Mais là, c'est une figurine que tu vas poser, hein, que tu vas pas voir les papas en dessous. C'est une idée de malade. Si ça permet de bien maintenir du coup la figurine lors des tremblements de terre, je tiens à le rappeler, je suis au Japon, donc lorsqu'il y a des petites secousses, moi je suis obligé de mettre ce genre de truc là pour éviter que ça se pète la gueule. Hein, mon petit Toriyama là-bas, il est fracassé, voilà. Eh bien, putain, je valide à 400%. Donc oui, un petit support comme ça, où, regardez, mon doigt, il a du mal à glisser, parce que justement, ça adhère et c'est terrible. Terrible, bravo, bravo pour les temps. Il y a même de la veineuse derrière le pied. La veineuse partout, même sur le petit cul. C'est un truc de ouf. Fais voir au niveau de la tête, je suis très très curieux. Alors visage plutôt bien modélisé, les oreilles sont top, il n'y a pas de jointure, l'espèce de masque, on est dans l'esprit samouraï, c'est plutôt bien foutu. Je pensais que j'avais un problème d'usine, mais non. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Le regard est incroyable. On va parler des couleurs les amis, les couleurs. Alors on est sur du mat partout, merci, parce que de ce que j'en ai vu à droite à gauche, et en plus, alors je vais pas vous mentir, ça là je l'ai vu en vitrine. C'est pas le même ressenti quand tu vois un produit avec énormément de lumière dessus, t'as l'impression que c'est du plastique de gueux, etc. Là je suis posé à la maison, on est sur du mat. On est sur du putain de mat. C'est génial. C'est putain de génial, du matelas, Voilà, ça tue. Les autres figurines, Gogeta, Broly, de ce que j'en ai vu aussi, ça pue un peu la merde. Enfin bon, bref, on verra ça plus tard, lorsque je déballerai tout ça au calme ou pas, parce que je suis quand même excité. Mais voilà, là je vous confirme qu'on a un beau mat au niveau des parties du corps. Hein. Son espèce d'armure blanche est incroyablement réalisée. Son corps, que je caresse avec douceur, est vraiment superbe, et surtout ils ont fait un énorme travail au niveau des nuances, au niveau des tonalités. On a regardé ce petit côté un peu grisâtre ici autour des pecs, autour des abdos on a un petit côté noir foncé, même chose au niveau des cuisses. C'est magnifique, j'ai envie de pleurer. Le visage, même chose, regardez, même les cornes ici on a un petit côté grisâtre qui tire vers quelque chose de blanc. Même chose à l'intérieur, et le dos est travaillé, ma gueule. Le dos est travaillé, donc le couleur, tu le mets de n'importe quelle facette, de n'importe quelle position, ça passe. De profil, ça passe. De dos limite, ça passe. De face, ça passe. De côté, regarde la puissance de la figurine. On dirait qu'il va péter des gueules, ma gueule. Non, c'est incroyable, incroyable. Au niveau des couleurs, je pense que ça peut en déranger certains. Ah oui, par ailleurs, certaines parties ici au niveau du corps, les avant-bras, hein, au niveau des jambes et tout, sont légèrement brillantes. Des couleurs, ça dépend du personnage, ça dépend du film, ça dépend du rendu, etc. J'aime beaucoup les couleurs choisies. Il y a un couleur beaucoup plus foncé, beaucoup plus prononcé. Il y a des couleurs un peu plus légers au niveau du violet. Mais croyez-moi, quand vous allez la voir vraiment de vos yeux, c'est vraiment toujours ma recommandation avant de craquer. Si tu as la chance de pouvoir admirer une figurine, vas-y. Hein, tu vas dans une boutique, tu regardes derrière une vitrine ou chez un pote, vas-y. Là, ce que je te dis à travers mes mots, c'est juste incroyable. Et la plupart du temps, ben, vous me croyez, puisque je vois vos retours avec vos photos. Marty, c'est génial, c'est pareil. Évidemment, ma gueule, parce qu'on a la même passion, on aime les mêmes merdes. Putain de merde. Bref, c'est juste magnifique. Au niveau de la taille, alors, la taille, on fait péter les 30 et quelques centimètres. C'est pas possible à ce niveau-là, c'est de la folie. On fait péter les 34 cm. Où est-ce que je vais la foutre? J'ai pas envie de la ranger. 34 cm. 34 cm. Alors, faut rajouter la petite queue qui est juste là. Parce que je vous donne également les tailles par rapport longueur, largeur, etc. etc. Donc là, si on prend en compte la queue, on monte. Donc sur le côté, on monte dans les 17-18 cm. Et de profil, on est dans du 13-14 cm. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a une mini secousse là, il y a un petit tremblement de terre. Bon, vous l'avez pas vu, mais je l'ai ressenti là. Je vais la poser là.
Je vais la poser là-dedans, mais je suis en joie, je suis en joie. Est-ce que tu tiens debout toute seule, ma gueule? Alors, petit ting tao, tu m'ennuies. Oh là là là, c'est génial, le fait d'avoir mis une sorte de plastique adhérent, de caoutchouc sous les pieds, c'est juste incroyable. Attendez, ouais, elle tient debout toute seule. C'est fou. Non mais c'est cette idée de ouf. Il y a de la nouveauté et je valide à 400 000%. Je valide à 400 000%. Tu vois le couleur sur les yeux. Mais regarde, il est monstrueux. Donc le petit support, limite tu t'en branles. Je vais devoir le mettre moi parce que je suis quand même maniaque. J'ai peur qu'avec du coup les tremblements de terre, et je viens d'en ressortir un genre, c'est un signe, hein, faut que tu mettes quand même le support. On sait jamais. Et si je mets le support, qu'est-ce que ça donne? C'est pas si vilain que ça. C'est pas si vilain que ça, franchement. Ça passe. Je préfère sans, évidemment, mais c'est pas le gros bloc noir moche. Tu m'as compris. Alors, est-ce que je te recommande la figurine? Alors, ce couleur, je trouve que quand même, il y a des défauts par rapport à la fidélité. Non, sans branle, ma gueule. Merde, j'ai perdu ma queue. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Il y a plein de choses qui se passent chez moi et dans ma tête. Couleur, regarde. Alors, vous avez de la figure Art 0 qui est sortie il y a un petit moment dans une pose dynamique et c'est beaucoup plus petit. Vous avez récemment de la SH Figure Art vraiment très sympathique, mais je trouve à mon sens quelque peu déformée, mais c'est fait exprès, hein, au niveau des articulations, ils sont obligés de faire des concessions au niveau du corps, au niveau des parties. Et là, c'est vraiment une figurine que je voulais, à savoir un corps statique, droit, vénère, qui représente un peu ce moment culte lors de la transformation de couleur, son ultime transformation face à Goku. Avec la petite cascade derrière, c'est impeccable, c'est exactement ce que je voulais, et surtout au niveau de la taille, monstrueux. Heureusement qu'il n'y a pas de décor autour, parce que sinon là, je pète un plomb. Ça suffit, juste comme ça. Mais là, comme ça, c'est juste magnifique. Il me faudrait maintenant un Goku proportionné, il faudrait que je trouve ça, mais sur le coup, oui, c'est le genre de figurine que je vous recommande, bien évidemment. Ça finit à la maison. Couleur impeccable, texture fantastique, détails de partout, modélisation incroyable. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.